C'est nous avec l'évolution du texte, c'est ça. Et Si elle répète ça, il va y avoir et des jeunes qui sont rentrés dans la toxicologie. Et quand on me disait ça à l'époque, le médecin en 97, il me disait non, non, c'est pas possible, je suis comme c'est équivalent. Et un jour où je me suis fait un peu virer par le propriétaire de l'informatique, comme quoi que les gens n'appréciaient pas qu'il y ait quelqu'un qui dorme dedans. Et puis pour manger, c'est un peu les commerçants que moi je connaissais qui m'offraient un peu des nourritures. Puis au cas où, je faisais la manche. D'accord, et ça durait combien de temps cette situation? Oh, un petit moment quand même. Je sais plus exactement. Enfin, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 10 mois. Ça a peut-être duré 2-3 mois, peut-être facile. D'accord. Donc tout ça, avec tout ce que ça entraîne, là, je pense, la fatigue. J'avais la fatigue, oui, le stress, toujours les angoisses, peur de se faire agresser ou quelque chose comme ça. Le racket, puis tomber dans les mauvais délires, comme on peut dire. Et voilà quoi, traîner avec les mauvaises personnes, faire plus de bêtises que prévu. Et qu'est-ce que tu pensais donc l'ami, donc en allant en tout cas Mais il y a aussi le problème des résultats. Ça, c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui, des parents qui amènent leurs enfants à la mine. Donc directement les parents qui... Carrément les parents qui amènent leur enfant à la mine. Voilà, moi je peux plus rien faire avec lui, j'arrive plus, voilà. Je peux plus le prendre. Des moyens financiers ou ils peuvent pas... Non, pas seulement, pas des moyens financiers, parce qu'on voit des gens qui ont des moyens financiers, qui amènent leurs enfants à la mine. Qui n'arrivent plus à faire face, qui disent non, on n'y arrive plus, allez-y, essayez-vous. Et pas forcément des jeunes qui sont, comment dire, dans la... qui n'ont pas d'autres problèmes que celui-là, quoi, qui est un problème familial. C'est pas des gens qui boivent, c'est pas des gens qui se droguent, c'est vraiment des gens des gamins qui ont un problème avec l'autorité, de repères, de savoir. Je sais pas, on a l'impression qu'ils sont vraiment, mais ces gamins-là sont quand même perdus. Eux sont perdus, ils ne savent plus où ils en sont. C'est quand même assez, ça doit être quand même assez traumatisant de se dire que on a vu un gamin, enfin bon, apparemment lui ça allait bien, mais sa maman amène à l'ami en disant moi je suis désolé, je change d'appartement, je vais dans une autre ville, mais l'appartement que je prends est trop petit, je peux pas prendre mon fils, donc je vous le laisse. Ça fait un peu penser supplément de bagage, toi. Je sais pas, je peux pas l'assurer. On n'avait pas forcément, nous, et on n'avait pas les moyens de rien. Ils ont leur machine à laver, propre à eux. Ils ont de quoi se faire à manger. Parce que quand on était à l'hôtel, on n'avait pas de gazinière, ni de plaque chauffante. On n'avait qu'un micro-ondes. Donc on mangeait forcément que des boîtes, des plats cuisinés. Ce qui n'était peut-être pas forcément bon pour notre santé, mais ils ont peut-être un peu plus de chance que nous. Parce qu'ils ont leur propre salle de bain, ce que nous on n'en avait pas. Mais je m'en plains pas. À ce moment-là, au départ, ce premier mois à la rue, tu voyais d'autres personnes que tu as vécu les interviews? Oui, j'ai vécu ma vie. Enfin, Voilà, parce que quand j'étais à Bordeaux, pour la vidéo, il y a eu des
passage. Et donc, c'est pour ça aussi qu'un peu je suis parti de Bar-le-Duc aussi. Hein. C'est pas le fait que non plus j'étais dehors aussi, mais bon, le plus la raison était aussi que j'avais beaucoup de problèmes à Bar-le-Duc. Donc c'est pour ça que je me suis intégré à Verdun et que ça fait 2 ans que je suis, et 2 ans, il n'y a pas de souci. Avec les gens, tout ça, même avec les personnes de l'AMI, les éducateurs, des personnes que je connais pas, des personnes que je croise en ville, il n'y a vraiment aucun souci. Et donc la dernière fois quand j'étais venu à la résidence dans tout été, donc en fait tu continues un peu à venir à la résidence de temps en temps, Oui. bien que tu sois en logement éclaté, c'est ça? Et tu recherches quoi? Bah rien, c'est histoire c'est pas histoire de sentir moi seul, mais moi je suis quelqu'un qui aime bien rencontrer du monde. Je suis quelqu'un que voilà, je suis sociable, j'aime bien parler, j'aime bien voir les gens, j'aime bien faire les connaissances. Et puis c'est le fait qu'on se retrouve avec des éducateurs, des jeunes de la résidence, des personnes qu'on ne connaît pas, on sympathise, on boit un petit café, on fait un petit jeu de cartes, puis voilà, donc ça permet aussi d'avoir d'échanger d'air, d'avoir un autre esprit le fait c'est ça de temps en temps. Quelque chose qui a existé. On n'a plus besoin. Si, il y en aura toujours besoin. Mais c'est un peu dur. Les gens qui voyagent, on n'est pas prêt de leur donner une véritable place et de les reconnaître. Regarde, je vais vous dire une chose, ça ne remonte pas. Bon, il y a 2 ans, nous avons été cambriolés. Autour de nous, quelqu'un, c'est des gens qui voyagent. C'est pas vrai. Ça a été des bons petits Verdunois qui ont fait ça. Alors je trouve qu'il y a encore des populations qui, peut-être, on n'a pas fini les problèmes de l'immigration clandestine, on n'a pas fini. Donc il y aura toujours, mais je voudrais bien quand même qu'il y ait un progrès dans le contexte social. Voilà. Un dernier mot, c'est que je voudrais la mort de l'ami. Oh, il n'y a pas que moi qui dira, il y a des gens de l'ami aussi, là. À condition que ceux qui travaillent retrouvent du boulot ailleurs. Qu'il n'y ait pas de licenciement sec à la liste, faute de travail. Hein? Vous savez, c'était très, très beau.